Quand ils arrivèrent au point où l'autoroute longeait le sommet de la montagne et commençait à redescendre, il faisait tellement sombre que Orcaille ne pouvait plus rien voir. Un vent violent les fouettait. Sa chemise claquait sur son dos. Se déplacer dans l'obscurité sans la moindre idée de son orientation était une expérience troublante. Les mules semblaient n'avoir aucun problème à tracer leur route et avançaient d'un pas assuré. Ne prirent même pas la peine de ralentir. Dès qu'ils passèrent le col et amorcèrent la descente, le vent tomba d'un coup, laissant soudainement place au silence. Haut dans le ciel, derrière la brume, s'élevait une traînée blafarde, qui ne pouvait être que la lune. Elle l'aidait à y voir plus clair, mais juste un peu, juste assez pour discerner la silhouette de Canic marchant à leur côté. S'il y avait des bâtiments sur les bords de la route ou des fermes, ils ne pouvaient les distinguer. Un scintillement indiquait un plan d'eau ou quelque autre surface luisante. Nulle part n'apercevait-on de lumière artificielle. Longtemps il resta immobile, à l'affût. On n'entendait aucun bruit d'insectes, aucun oiseau, seulement les pas mesurés de la marche des mules. « Comment pouvez-vous y voir ?» leur demanda finalement Orcaille. « On y voit, » lui répondit Canic. « On est fait ainsi. Peut-être qu'au bout d'un moment vous pourrez y voir, » lui dit Katik. « Peut-être que vos yeux vont s'habituer. » Il attendit que ses yeux s'adaptent. En vain. Ils progressaient d'un pas lourd. Ils traversèrent un périmètre à l'odeur étrange. Ça ne sentait pas exactement mauvais. Ça ne sentait pas la mort. Quelque chose d'autre. Les mules, manifestement, avaient accéléré le pas, à moins qu'ils ne l'aient imaginé. Il observa la lune souiller la brume de son aura. Il réessaya de discerner le terrain qui les entourait, sans succès. Il se laissait bercer d'avant en arrière, suspendu dans l'obscurité. « Tout comme... » ne put-il s'empêcher de penser. « Je suis resté suspendu dans l'obscurité ces 30 dernières années. Stocké. Est-ce si différent ? Et si tout cela n'avait été qu'un rêve, songea-t-il. Une étincelle électrique momentanée dans mon cerveau, causée par quelque infime court-circuit ou quelque défaillance dans l'habitacle de stockage. Et si j'étais toujours en ce moment même en stockage ? Ça aurait plus de sens que ce monde ravagé, sans vie, ou que le fait qu'il était apparemment doté de caractéristiques qui le différenciaient des autres, qu'il pouvait supporter des choses qu'aucun autre ne pouvait supporter. Le silo, maintenant qu'il y réfléchissait, ressemblait beaucoup à l'habitacle, mais très chaud, plutôt que très froid. Peut-être était-ce son cerveau qui voulait lui montrer quelque chose. Et si rien de tout cela n'était réel ? Et si tout cela était un rêve ? Se demanda-t-il. Ce rêve va-t-il se prolonger ou bien se transformer en cauchemar ? Il ferma les yeux. Rien de tout cela n'est réel, se dit-il. Rien de tout cela n'est réel. Mais il avait beau se le répéter, il avait beau essayer de faire disparaître le monde en pensée, il pouvait toujours entendre le craquement des pas en dessous de lui, pouvait toujours sentir le balancement rythmé de la marche de Katik. Orcaille tapota doucement la tête de Katik. « Tout va bien ?» demanda-t-il. Sous lui, la mule émit un bruit qu'il interpréta comme un acquiescement. « Est-ce que bavarder t'aiderait à rester éveillé ?» « Peut-être, » lui répondit Katik après une longue pause. « Parle-moi de toi. Dis-moi qui tu es. » »« Je vous l'ai déjà dit. Une mule. »« Et le plus âgé. »« Le plus âgé de nous deux, pas le plus âgé. »« Et tu n'as pas de parents. Et bien que vous ayez l'air semblables, toi et Canic n'êtes pas frères. »« On n'a pas de parents. On n'est pas frères. »« Tout le monde a des parents. » Il sentit Katik secouer la tête sous sa capuche. « On n'est pas fait ainsi. Nous n'avons pas de parents. » répondit Canic qui s'était approché. « Pas dans notre communauté. »« Pourtant Rasmus a des parents, rétorqua Orcaille. Il m'a confié le nom de son père. Canic fit non de la tête. « Vous avez mal compris. Rasmus est l'un d'entre nous. Nous n'avons pas de parents. »
Vous avez renié vos parents? Si vous voulez, Répondit Katik. nous partageons tout. Tous les biens sont mis en commun. Fit Kanik avec une voix chantante. Nous n'avons pas de parents. Chacun de nous est un homme indépendant. Et chacun a son rôle à jouer dans la communauté. Nous devons assumer notre rôle. Sans quoi, c'est la communauté qui en pâtira. C'est Rasmus qui vous l'a enseigné, je parie. Ils ne répondirent pas. Vous êtes communiste, dit Orcaille. Qu'est-ce qu'un communiste? Demanda Kanik, Nous ne sommes pas ce nom, quel que soit ce qu'il désigne. ajouta Katik. Nous sommes une ruche. Une ruche? Comme les abeilles. Précisa Kanik. C'est notre symbole, un ordre uni. Le bien-être de la communauté passe avant tout. Notre propre bien-être ne compte pas à côté. Nous avons tous un rôle à jouer, et nous devons le tenir. Nous devons consacrer nos vies au service de notre groupe dans son entièreté. À chacun incombe une raison d'être, et chacun doit accomplir cette raison d'être, sans quoi c'est notre communauté qui en paiera le prix. On dirait presque une religion, fit remarquer Orcaille. Une ruche, Répéta Katik. un ordre uni. La masse tel un seul homme, ni plus ni moins. Qui gère les biens communs? Qui les distribue? Demanda Orcaille. Rasmus? Kanik ne répondit pas. Ne croyez-vous pas? Commença à dire Orcaille. Mais il s'interrompit, car sous lui, Katik fit halte, s'immobilisa. J'ai convenu que bavarder pouvait être utile, Fit-il. Vous m'en avez fait la requête et j'y ai consenti. Mais à présent, je ne souhaite plus parler. Et je ne veux pas non plus que vous parliez à Kanik, pas à ce sujet. Orcaille baissa les yeux et fixa l'obscurité, s'efforça de discerner la silhouette de Katik, mais n'aperçut guère que le contour falot de sa capuche. « Très bien, fit-il, n'en parlons plus. » Katik opina du chef, puis ils se remirent en route. La cadence confortable de Katik le fit somnoler. À plusieurs reprises, il sentit qu'il était sur le point de glisser, sur le point de chuter, et une fois Katik dut l'agripper pour le maintenir en place. Finalement, comme cela se reproduisait, Katik l'empoigna et le tira devant, se résolut à le porter dans ses bras comme un bébé. La combinaison était fraîche contre son visage. Le matériel en était étrange, ne ressemblait à rien de familier. Ça sentait la poussière et ça collait légèrement à sa joue. Il resta sans bouger, se laissa paisiblement bercer par les mouvements de Katik. Au bout d'un moment, il sombra dans le sommeil. Il rêva qu'il était dans l'habitacle de stockage. On allait l'endormir, des tuyaux dans la bouche et les paupières closes. Il attendait que le processus commence. Il ouvrit les yeux, et un visage derrière la vitre, une sorte de technicien, peut-être quelqu'un de familier, lui intima. « Tâchez de garder les yeux fermés. S'ils restent ouverts, vous risquez de les abîmer. » Il hocha la tête, referma ses paupières. Il pouvait entendre, étouffé et comme au loin, les déplacements du technicien. « Quand est-ce que ça va commencer ?» se demanda-t-il. À travers ses paupières mi-closes, il étudia le technicien. Il se tenait debout, le dos tourné à la machine, absorbé à sa tâche. Et lorsqu'il pivota, son visage fut traversé par une expression de peur mêlée de surprise, et son regard sembla, un bref instant, se porter sur lui. Orcaille le dévisagea, tout en prétendant garder les yeux fermés. Ses traits lui étaient-ils familiers? Connaissait-il cet homme? Peut-être. Mais dans le rêve, exactement comme dans la vie, il n'était jamais vraiment certain de ce qu'il savait, ou croyait savoir. Soudain, il sentit un liquide inonder sa bouche. Ses yeux s'ouvrirent grands et un sifflement se fit entendre, incroyablement fort. Et il observa du givre se former sur la vitre. Il essaya de fermer ses paupières, mais elles restèrent figées, et il ne pouvait pas bouger. Il aurait dû être inconscient à ce point, il en était certain. Son existence évanouie. Mais il était encore là, congelé, mais encore là.
à penser, Au secours. fit-il dans sa tête. À travers la vitre, il pouvait entendre le technicien qui allait et venait, dans un sens, puis dans l'autre, encore et encore.